Nous sommes en plein milieu du mois d'octobre et nous avons décidé avec ma femelle d'aller jusqu'au belvédère que m'ont fait découvrir Hervé et Damien il y a une semaine de cela. Le belvédère des Caillettes, je crois, qui est au beau milieu de la forêt d'Orléans au nord. Ça doit être à 35-36 km de chez nous, ce qui est pas très loin. Donc on a pris des sandwichs et on est parti à 10 h en se disant que la température était raisonnable puisque ma femelle n'est pas très équipée contre le froid pour le moment, donc on va gérer. En se disant qu'on arrivera là-bas vers midi, on mangera nos sandwichs et puis après on rentrera tranquillou à la maison. Le truc c'est qu'au moment où on est monté sur le vélo, le ciel était dégagé et que d'un seul coup maintenant, le brouillard est tombé. Ça va? Oui. T'as pas froid? Non, ça va. En fait t'es bien couverte, juste c'est les pieds et les mains qu'il faut gérer. Mais les pieds, j'ai pas froid là, pas du tout. Et les mains? Mes mains, je sens qu'elles sont froides, mais ça va. Alors le truc, c'est qu'on est parti un peu plus tôt que 10 h, on a dû quitter la maison à 9 h 30, mais j'ai eu des problèmes de pile pour mon capteur de puissance. J'ai changé la pile il y a peu et au moment où je monte sur mon vélo, je ne vais plus reconnaître mes capteurs. Donc j'ai passé un temps monstre à essayer de le faire reconnaître par mon Garmin. Et le deuxième élément qui nous a retardé, c'est que j'ai tenté de trouver la meilleure place pour mettre le radar Garmin, parce que j'ai une sacoche. Du coup, le radar ne peut pas se mettre sur la tige de selle. J'ai tenté plusieurs choses et j'ai trouvé que finalement, je pouvais l'attacher de travers, mais ça marche quand même sur la sacoche. Je vous ferai un point tout à l'heure. Je range ça parce qu'il y a des gens partout, puisqu'on est encore au bord du canal, et qu'on voit de moins en moins loin. Ça fait à peu près 1 heure qu'on roule, 1 h 15, on est à Fayologe. Et bien sûr, Noël approchant, il y a des décorations magnifiques. Et je crois que Moldu s'est fait un nouvel ami. C'est mon poteau. Bah oui, regarde. Il est trop beau. Ils avez à peu près la même taille de tête. Et puis il y a la boîte aux lettres qui va avec. Ah ben oui, parce que c'est pour écrire au Père Noël. Bon, ça va? T'as pas froid? Non. T'es pas trop mouillé? Non, regarde, il est là. Parce qu'en fait, le brouillard c'est super, mais au bout d'un moment, à force d'être dans l'humidité, tous les vêtements sont imprégnés. Bon, ça va, j'ai mis plusieurs couches, mais ça va. Bon, on reprend la route, t'es prête? Au revoir. Est-ce qu'il va nous voir? Wow! Voilà. On est bon? On est bon. Ah ouais, on est passé. Le brouillard s'est levé. Bon, on a quitté un peu le bord du canal. Il y a un pêcheur qui nous a dit que c'était un peu la gadoue, qu'il y avait des travaux. Donc là, on est un peu sur la route, ce qui fait qu'on peut rouler un petit peu plus vite. Oh bah d'accord. Tu te sens comment? Ça va. Ça va toujours. C'est pas du genre à te plaindre. Pas devant les caméras. Sur les bords du canal, c'était un peu glissant, donc on a roulé très doucement. On a dû rouler à 17-18 km/h maximum. Ce qui n'est pas très grave, de toute façon on a de la marge. Il est 11 h 50, si on arrive, je pense dans une demi-heure, on est là-bas au belvédère. C'est parfait pour le pique-nique. Le brouillard s'est un peu levé, tant mieux, parce que moi mes vêtements commençaient à être un peu humides. On est bien là, non? Elle s'en fout, elle est là, elle accélère. Hein? T'es fait pour aller sur la route, toi? Je sais pas, t'accélères là. Mais tu fais tout ce que je dis. Moi, j'obéis, hein. C'est bien les seules fois où tu obéis. Hein? C'est bien les seules fois où tu obéis. Ceci est l'étang de la vallée, à Combreux, petit patelin, ce qui veut dire qu'on n'est pas très loin du belvédère. Et ça tombe bien parce que midi vient d'arriver et nous avons un peu faim. Sur ton compteur, tu avais vu l'annonce de la voiture? Ouais. J'ai installé le radar Garmin sur mon vélo et on a configuré nos 2 compteurs. Et là, je vérifie si ça marche le partage et ça a l'air de fonctionner. Alors bien sûr, j'imagine que sur le second compteur, il faut prendre en compte la distance qu'il y a entre moi et le vélo, puisque ça détecte les voitures à 140 mètres. Donc si je suis 20 mètres devant, pour ma femelle, la voiture sera à 120 mètres. Ça va toujours? Ouais. Tu as faim? Oui. Allez hop, gravel time.
C'est une petite montée, 850 mètres à 4% je crois. Et en plus c'est boueux, c'est sableux, mais au bout je crois qu'il y a le belvédère, on le voit. Est-ce que tu vois le belvédère? C'est étranger moi, parce que avec une seule main c'est chaud du fion. Ça monte là, hein? Ah bah tu t'arrêtes si tu peux pas. J'ai mal aux jambes en plus. Ah bah oui forcément, ça monte, c'est mouillé, c'est un peu sableux, c'est plus compliqué, ça demande de la force. Et là, il en manque un peu. Ça manque d'entraînement, je lui dis il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Tu manques d'entraînement. C'est pas grave, on reviendra et tu la monteras. J'aurais pu. Tu vois le belvédère? Ouais, on est là-bas dans pas longtemps. Elle est belle. Hein. La côte là? Ouais, elle se fait envie hein. Mais c'est rien, c'est de l'entraînement, c'est juste de l'entraînement. Là, il y a combien de temps que t'es pas monté sur ton vélo? 2 minutes. Je viens d'en descendre. Non mais tu peux y aller à pied sinon. Non. Non. Hein? Ah bah oui mais là ça grimpe là parce que c'est 4% de moyenne. Et tout à l'heure on n'était pas à 4%, on était à 3. Donc là il doit y avoir 6 ou 7 là. Je peux pas aller en dessous de ça. T'es au maximum là? Ouais, c'est pas grave. Si tu dois t'arrêter, tu t'arrêtes, on s'en fout. Ah, c'est où? En fait, il faudrait que tu apprennes à te mettre debout sur ton vélo, tu monterais plus facilement là. Non. Mais normalement, Damien va recevoir le 38. Avec le 38 dents, ça serait plus facile pour toi. Parce que là, un plateau de 42, je pensais un peu gros. Et on a commandé un 38 dents, mais il y a pénurie, on n'arrive pas à l'avoir. J'ai commandé ça il y a peut-être 2 mois. Et avec un 38 dents, là, ça passe, c'est sûr. Tu seras moins en force. Ah, la teigne, hein. Ça oui. Arrête. J'ai trop la dalle. Allez, on y est, on y est, on y est. Allez, c'est fini. Pas tout à fait. Tu l'as fait, et on y est, et on y est. Ah, à table. Tu as faim? Oui. Tu veux des forces avant de grimper là-haut? Ouais. Oui, puis comme ça, le ciel Surtout en sera... vélo, putain. Le ciel sera dégagé comme ça. C'est sorti de la sacoche. C'est dans les mains et bientôt dans l'estomac. Il y a 7882 marches. Non, je sais que c'est pas vrai. Ils sont bons, hein? Tu les as bien préparés. Tu as mis de l'amour. Allez, on grimpe en haut du belvédère des Caillettes. Oh, mais t'es déjà très très loin, toi. Toi, tu t'es mis en tête d'arriver avant moi, mais tu sais que c'est pas possible. Je vais redescendre. J'ai mal aux pattes. Bonjour, madame. Quoi? Non, c'est encore plus beau là-haut, on s'arrête pas là. Mais t'es pas obligé de monter 4 à 4? 4 à 4. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment... Sans déconner.
monter là. Faut faire ça. Quoi. Non, mais et pourquoi tu montes aussi vite? Parce que je veux vite redescendre. Mais c'est idiot. Mais t'es complètement idiote. Puis j'adore. Regarde. C'est une table au premier étage, qu'est-ce qu'il y a au deuxième? Ah non, c'est encore trop haut. Putain, c'est pas possible. C'est magnifique. T'as encore une couche qui est verte, une couche qui est jaune, orange. C'est magnifique. Mais monte pas à cette vitesse. Gère ton effort. Tu vas arriver là-haut, puis tu vas dire, ça c'est la première. Hein. Tu veux dire qu'il faut faire tout ça en vélo? Oui, mais c'est rien. Et c'est magnifique, regarde là-bas. C'est beau. Putain, sans déconner. Oui, il faut faire ça à vélo après. Mais on n'est pas obligé. On peut faire demi-tour. C'est ce que font les faibles. En général, les faibles, ils font demi-tour. Ah bah je vais faire demi-tour. Il n'y a pas de fort, il n'y a pas de faible. Mais non, c'est pour t'embêter. Parce qu'on est venu de là, hein, tu sais, regarde. C'est pas loin, hein. Voilà, on est tout en haut. C'est pas merveilleux? Non mais sans déconner. C'est magnifique, regarde là-bas, putain. Regarde. On aurait dû amener notre marqueur. Ah oui, pour dessiner une tub? Non mais c'est pas magnifique. Ouais. C'est génial le petit bout là-bas qui a une autre couleur. Trop bien. Il y a un peu de brouillard mais pas trop. Il paraît qu'on arrive à voir la cathédrale là-bas d'Orléans quand il fait vraiment très beau. Là, Je sais pas qui m'a dit ça. C'est magnifique, enfin je suis désolé, moi je m'en lasse pas. J'espère que quand on va rentrer, il n'y aura pas une épidémie de zombies. Parce que là, on est loin du monde. Ouais. Loin, Mélodie, à 3 je km. t'aime. Ça va. Odette. Ah oui. Très très bien. Bravo. Vraiment. Ah, c'est la nature humaine. Putain, je m'en lasse pas. Divorce. Ça c'est bien parce que si tu repères un champignon en bas, tu sais ce que c'est en fait. Bah, disons que si tu le repères en bas, faut monter ici pour voir ce que c'est. Et toi, jamais tu remontes. Non mais ça vaut le coup quand même. Non, c'est bon. Je m'en lasse pas. Petit bout. On va faire des photos. Putain. Aucun enthousiasme quoi. Aucun enthousiasme. Oh là 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 là. Titi, gros titi, Caro. C'est rien, ça va aller. Ah, ça me désole. Je suis effarée. T'es déjà en bas? La descente c'est toujours plus facile que la montée. Hein. Faut que je fasse gaffe parce que moi j'ai des chaussures avec des cales. Même si c'est des cales de VTT. Et prudence. Descends au canard. Ça glisse. Hein? Ça glisse. Quoi? Ça glisse. Oui, ça glisse, ouais. Ah, t'es là pour me réceptionner si je tombe? Bon, t'as pris ta décision sur le retour? Non. Je sais pas quoi te dire en fait. Ça m'ennuie de te frustrer de tes tuiles. Mais je reviendrai les faire, mes tuiles, je m'en fous. Je me rappelle quelqu'un. Je te rappelle qui? Un copain de l'armée. D'accord, et donc? Rien. Ah, tu utilisais ça pour te... Ah, elle utilisait le petit écran devant pour se remettre son truc. Bon alors, bon, je range ça et puis tu le décides, ok? Oh, une bête! Des insectes! Vous t'attaquez! Je vais te défendre! Allez, on est parti. Parce que en fait le truc c'est que si on part par là, ça rajoute 10 km au parcours, mais ça me fait valider 4 ou 5 tuiles que j'avais pas. Et si on part par là, ben on économise 10 km, donc on rentre plus tôt, mais j'ai pas de tuiles. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'en fous d'avoir des tuiles. J'ai dit je m'en fous d'avoir des... C'est ton casque ça? Bah il était sur mon vélo, donc j'en déduis que oui. Ah. Mais je ne sais pas. Mais oui, c'est le tien. Il était con-con. Hein. Sans-le. Sans. Ah oui, ils sont pas le caca. Allez, je coupe. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis coincé le gant. Tu veux un coup de main peut-être ou ça Non, on me débrouille toute seule.
Moi je pense que tu as besoin d'un coup de main. M'aide pas, hein. Je t'ai demandé... Avec les gants, j'y arrive pas. Je t'ai demandé si tu voulais un coup de main. Patate. Et là il y a un truc là. Et je dois resserrer un peu. Attends, lève la tête, lève la tête. Lève la tête. Putain, mais... tu manques un truc là? Ah non, il est là. Aïe! Bah oui, forcément, tu fais pas ce qu'il faut. M'en fous, ça, fais- ça pend. oui, M'en fous, ça je- pend. Ça qu'à pendre. Bah oui. Qu'est-ce que je m'en fous, moi? Avec les gants, c'est chiant. C'est mieux comme ça, oui. On va encore le bout de Oh, ton. ça sent pas bon. Bon, on y va? Ben moi, je suis prête, hein. C'est parti. Ouais, il est 13h15 et on repart. C'est-à-dire on s'est arrêté une demi-heure. On roule doucement, tranquille. Tu passes où je passe? Essaye de passer où je passe. Si t'as peur, tu t'arrêtes, hein? Ça va? Attention, il y a du sable. Il y a du sable. On tourne dans 200 mètres à droite. J'arrive. Et les traces de chevaux. Ils étaient 4. Ils étaient 4, 2 hommes, une femme et un enfant. L'enfant avait 12 ans. Il pèse 37 kilos. C'est à droite là. Et là. Regarde où tu roules. Ah, des êtres humains. Qu'est-ce qu'il y a? On a le même humour. Nos cerveaux communiquent. Moi, ça me fait peur d'être synchronisé à ce point-là. Faudrait que tu apprennes à te mettre debout sur tes pédales. Tu aurais peut-être moins. Regarde. Ouais, mais là, non, mais à pédaler comme ça. Tu peux pédaler comme ça. Tu mets un braquet un petit peu plus dur. C'est Yves Turner. Hop, attention le chien, attention le chien. Bonjour. On s'est fait attaquer par les chiens d'Yves Turner. Il est derrière, hein. Et tu vois, regarde, toi, tu as des panneaux partout. Donc c'est des grands chemins qui traversaient. J'imagine que là, il y a 200 ans, il y avait des calèches, quoi. Et des bandits qui venaient te détrousser. Ça, c'est des allées où ils ont décidé de mettre du bitume. Voilà. Sauf qu'il n'est pas entretenu, donc en fait, c'est quasiment moins bien que quand c'est pas bitumé. Ah, j'adore ces grandes allées dans la forêt. Bon, il y a quelques portions où ils ont mis du bitume, mais comme c'est pas entretenu, c'est vraiment... Mais je pense que si les courses de gravel sont organisées, des courses à l'américaine, hein, c'est-à-dire les mecs, ils roulent comme des malades, ici, il y a de quoi faire, hein, parce qu'il y a des sections là, toutes droites, super roulantes. Il y a de quoi se tirer la bourre. Mais c'est aussi extrêmement agréable quand on y passe doucement. Ça va? Bah oui, dès que je parle, je fais plus gaffe et du coup, je m'éloigne. Je vais attendre. À titre informatif, on est au kilomètre 48 500. On est sur le chemin du retour. On a fait la moitié du parcours, je dirais. Voilà. Là, il fait bon, le soleil s'est levé. Il n'y a plus de brouillard. Il doit faire 11 degrés. C'est idéal pour faire du vélo. La forêt est magnifique. Il y a des couleurs de partout. C'est beau. Oh, il y a du vert. Comment il peut y avoir du vert au milieu de la route de la forêt de nulle part?
Ça va? On vient de comprendre un truc. Meuldu avait des douleurs dans le cou et dans le dos. Et en fait, on s'est rappelé qu'elle venait juste d'avoir la nouvelle selle, elle n'est pas ressortie depuis. Et que notre gentil vélociste nous avait dit, il va peut-être falloir l'avancer ou la reculer de quelques millimètres. Eh bien, c'est le cas. Il va falloir l'avancer. Parce que là, au bout de 50 km, il y a des petites douleurs qui apparaissent et elle s'est rendue compte qu'elle n'arrêtait pas de se remettre en arrière de sa selle et que du coup, ses bras, elle n'arrivait plus à les plier, c'était trop tendu, donc ça lui faisait mal de partout, quoi. Voilà, ça tient à pas grand-chose, hein. Et pourtant, il nous avait prévenu. À droite. Ah non, mais c'est privé, là. On peut pas aller à droite. Eh ben, on va trouver autre chose. Le petit détail, c'est que je suis en train de chasser des tuiles Stathunter, mais je sais pas où est ma tuile. Donc je vais regarder. Bon bah là ça fait un peu chier parce que j'ai vu le chemin par lequel on aurait dû sortir, bah, il y avait marqué privé, et puis de l'autre côté en face où on devait prendre, il y avait marqué privé aussi. C'est quoi ces gens qui privatisent la forêt à coups de bombes de peinture? Ça contrarie tous mes plans. Je suis pas content. Kilomètre 55 900. Ah bah il y a là, c'est privé. Les mecs ils ont marqué privé partout quoi. Bon bah là on est parti pour rejoindre le canal, hein, tant pis. Bon bah c'est n'importe quoi Garmin. C'est tout privé par ici. Et ça rallonge. Elle va me détester. Le Hallier, dépendance de la châtellerie de Beaune-la-Rolande, une simple maison forte entourée de fossés. Je sais pas si on peut aller voir, on va peut-être jeter un petit coup d'œil. Il y a une voiture, donc c'est peut-être privé. Il y a des ânes. Non, mais non, non, non. On va s'arrêter là. Attention, c'est pas toujours gentil un âne. Ouais, bon, on va se pousser alors. Il vient vers nous. Ouais, bon, ouais, ils vont pas laisser un âne méchant, non. Je pense à rien. Moi, je compte pas le coup. Une espèce de petite ruine. Oh, mais il est parti l'âne. Il y avait un âne qui me surveillait. Il est parti l'âne. Dommage. Bon, bah tant pis, j'aurais pas vu l'âne. Mais j'en ai un qui m'attend là-bas. Fais i-an. Voilà. Moi je sais parler moutons. Ah, tu reconnais tes camarades de vélo? Bonjour. 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 Il a un truc électrique. On aurait dû t'acheter un truc électrique toi. Pas de truc électrique. Bonjour. La dame aussi elle avait un truc électrique. Quelle bande de feignasses. Mais pourquoi tu voulais pas un truc électrique? Parce que c'est pour les feignasses. Mais non. Là aussi, le monsieur, il a un truc électrique. On dirait Gargamel qui les poursuit. Oh, mais ça va pas. Voilà comment j'ai attaché le radar. Je l'ai passé dans les passants, ce qui est logique. Voilà. Voilà. Et comme ça, ça me permet de... Voilà, l'enlever. Et le mettre. Alors il n'est pas dans le sens droit comme ça, comme il est sur la plupart des vélos quand on l'accroche à la tige de selle. Mais en fait ça marche quand même, et ça marche très bien puisque je l'ai partagé. Les infos apparaissent sur mon compteur Garmin ici, et ils apparaissent aussi sur le Garmin qui est là, puisqu'on peut le voir, là il y a la petite trace radar. Voilà. C'est en train de lui indiquer qu'il y a une voiture qui arrive, bah oui, il y a un truc qui arrive derrière, donc ça marche là, et ça marche aussi normalement sur le mien, il doit être rouge. Et il est passé au vert puisque... Le temps que j'arrive, le véhicule était parti. Voilà, donc le partage d'informations du Garmin sur deux vélos qui sont pas trop loin l'un de l'autre, ben ça marche. Et c'est plutôt pratique, non? Qu'est-ce que vous en pensez, madame, du radar? Je pense que c'est bien. Et pourquoi c'est bien, madame? Parce qu'on voit quand on entend une voiture arriver, on sait qu'elle arrive, et c'est drôlement bien. Ça va, on peut y aller maintenant, parce qu'on va pas rentrer demain. Hein. On va pas dormir là. Hein. Et pourquoi pas? On y va quand tu veux, moi je t'attends. Ah putain! Mettre mon casque. Kilomètre 66, on a rejoint le bord du canal et il nous reste 21 km jusqu'à la maison. Tranquille. Tu le reconnais, tu lui dis plus bonjour là. Non, là, t'as plus envie de faire ami là. Oh, t'as les petits yeux. Voilà, alors on est bientôt à la maison. Oui, ça va. Je pédale pas avec mes bras. Il y avait un oiseau là que je voulais voir. C'est quoi ça, un aigle? C'est un cormoran? C'est un flamant gris? Ouais. Mais je fais pas peur, je lui parle. Il est plus beau que moi? Oui. Il dit qu'il est plus beau que moi. Il bouge plus, lui, hein? Mais c'est con ce qu'il fait en fait. Mais pourquoi c'est con? Mais non, parce que s'il bat pas des ailes, le bout de bois il va tourner, il va tomber peut-être. Ou alors il essaye de décoller depuis tout à l'heure pour amener le bout de bois chez lui pour son nid. Il fait un nid géant. Mais là, le bout de bois est trop gros. Il fait de la planche à voile. Je sais pas.
C'est quand tu veux, hein. Non, c'est toi qui passes. Voilà, c'est moi qui vais le vent. Je vais partir comme une fusée, jamais plus tu me vois. Dans 3 minutes, tu me vois plus. C'est parti. Nous arrivons à Chessy. Le soleil est de plus en plus bas. On est au kilomètre 73, il nous reste 12 km avant d'arriver à la maison. Ça s'est bien passé. Il a fait bon. Moldu a un peu souffert, c'était sa première grosse sortie automnale. C'est sa seconde plus longue distance après le petit périple à Chambord. Là, ça a demandé plus de concentration parce qu'on a pris des chemins un peu plus cabossés. Bord du canal, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des petits chemins où on voit pas trop la trace puisqu'il y a les feuilles qui se sont mises sur la route. Bref, c'est un peu plus dur, ça tabasse un peu plus, donc on en a un peu plus chié, mais bon, on va régler sa selle pour que ça fasse moins mal au cul, la ravancer un petit peu, et puis voilà, normalement, que du positif. Est-ce que je l'ai perdu? Parce que, en fait, quand je parle, je fais pas gaffe à ma cadence, à ma puissance, à ma vitesse, donc je peux la perdre. Est-ce qu'elle est derrière? Je vais pas me retourner, parce que si je me retourne, je vois pas où je vais tomber dans le canal. Quand même m'arrêter pour voir où aller, hein. T'es pas très loin, je croyais que, comme j'étais en train de m'enregistrer, j'appuyais sans réfléchir et... Petite pause. Oh, j'en peux plus là. Ah, tu l'as dit, t'en peux plus. Bon, on est presque arrivé. Ça va, c'est pas mal. Non? Non, là c'est bien là. T'es une menteuse. On dirait ta mère. Là, on dirait ta mère. Oh. Là, on dirait sa mère. Sa mère, mais alors sa mère, elle est pareille. Et là, avec ça, on dirait ton père. Quand il fume ses Goldo, là, ton père, on dirait ça. Même ça, tu sais pas le faire. Et puis la fausse de rien, mon pauvre chichi. On n'est pas chez Secret Story où on est filmé en permanence. Tu vas pas tout mettre. Je mets ce que je veux. On va parler de tes hémorroïdes. Écoute, j'ai beaucoup de problèmes, mais pas ça. Oh, il y a un chien en arrêt. Bon, allez, on y va? On dirait pas? C'est un chien en arrêt. Allez, on est parti. Bah, je t'attends en fait. Oh putain. Comme toujours. Kilomètre 80. Nous sommes à Comble. J'adore quand c'est en train de se coucher comme ça, que la brume est en train d'arriver. Bon, ça va, t'en as pas trop chié quand même, t'es contente? Ça a été dur un peu, mais quand même. C'était dur à l'arrivée au Belvédère. Enfin, les kilomètres avant d'arriver, genre vraiment, j'avais mal quoi. Mais là ça va mieux, là, on va régler ta mal. selle. On va régler ta selle. Là j'ai mal, mais c'est totalement supportable. Mais en fait, je pense que tu manques d'entraînement. On laisse passer trop de temps entre deux sorties pour toi. Ouais, c'est pas bien. Je ne sais pas gérer la fatigue le moment où je dois manger un truc. Et il faut que tu sortes 2 fois par semaine. Une fois c'est pas assez. Ouais. Va falloir je sors tous les jours acheter du pain moi. Quand tu auras le home trainer, ça sera mieux. Il faut encore. Le home trainer, ça peut aller sur quel type de chemin? Sur la moquette. T'as vu mon arbre, ça y est. Ton arbre? Bah oui. Explique-moi ça. T'as un arbre? Ouais, j'ai un arbre. Vélo. Attention là-bas. C'est quoi ton arbre alors? Celui-là là? C'est ton arbre? Ouais. C'est-à-dire? Regarde les feuilles couleur or. Et donc il est à toi? Il est à moi. Comme il a des feuilles couleur or, il est à toi? Et que je le trouve beau, c'est mon arbre. Ah d'accord. Ouais. Ok. Bon allez, je vais ranger ça parce que là on approche de la ville et il y a de plus en plus de monde. Allez, zou. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand.